Bienvenue dans ce cours numéro 18. Ici, on va faire que des exercices. Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que la shadda peut être combinée avec les voyelles, mais aussi avec le tanwin. Je vais lire ces trois lignes rapidement et à vous de faire les trois lignes suivantes vous-même par la suite. Et je vais aller vite pour pas que la vidéo dure très longtemps. De toute façon, c'est simple. Il faut juste se focaliser sur la shadda. Donc, je commence. Abba, abbi, abbo, abban. Ici, il y a la barre, le alif. On a vu que après la fatha, si on met un alif, donc le alif devient le med de la fatha, le prolongement de la fatha. Ça prolonge la fatha. Mais là, c'est un tanwin. Et le tanwin, on avait vu que le tanwin de la fatha, on mettait un alif après. Mais ce n'est pas un med. On ne le prononce pas. Il est là, mais on ne le prononce pas. Ici, abbin, abbun. Là, c'est pareil, sauf que le alif a une kasra. Ibba, ibbi, ibbo, ibban, ibbin, ibbun. Et là, le alif avec la dhamma. Ubba, ubbi, ubbu, ubban, ubbin, ubbun. Est-ce que vous savez comment on lirait ces mots, mais sans la shadda? Là, par exemple, ubba, sans la shadda, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait uba. Et avec la shadda, ubba. Il faut bien prononcer la shadda lorsqu'elle est présente. Là, je vais faire juste la première ligne. Ça ne devrait pas être très compliqué. Donc là, c'est un tableau avec la shadda et la fatha. Donc la fatha sur la shadda. Alors, je vais rapidement lire cette ligne. Ballara, tabbara, jamma'a, hallaqa, khallafa. Voilà, je vous laisse faire la suite. Ici, pareil, sauf que la shadda a une kasra. Je fais la première ligne. Hukkima, hullima, urriqa, ussisa, hummila. Et là, faut pas avoir peur des mots qui ont 4, 5 lettres. Faut lire lettre par lettre jusqu'à s'habituer aux lettres. Et par la suite, ce sera plus facile. En fait, la lecture, c'est juste une question de pratique. Plus on pratique, plus c'est facile. Et là, je vous donne dans ces cours la théorie. Il suffit de bien comprendre la théorie et de mettre en pratique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le livre. Il suffit de m'envoyer un email pour le recevoir. Le livre où il y a tous ces tableaux-là en PDF. Ici, c'est la shadda toujours avec la fatha et la dhamma. Je fais la première ligne, comme d'habitude. Amma, ya ummu, kharra, ya khirru, dabba, ya dubbu. Voilà. Essayez de faire la suite vous-même. Et là, le dernier tableau. Donc là, la shadda avec les voyelles et le med. Tout ça ensemble. Et on révise le med par la même occasion. Hallafin. Donc là, c'est un lam et un alif. Le alif qui prolonge la fatha. Et aussi la shadda est sur le lam. Même s'il est un peu décalé sur la gauche, en réalité, il est sur le lam. Donc, hallafin. Là, il n'y a pas la fatha, mais normalement, il devrait y avoir une fatha au-dessus. Ghassaqun. Ghassaqun. Sabbaqun. Manna'in. Hammazin. Là, vous avez reconnu le ha normalement, le zay à la fin et le alif ici. Et là, cette lettre, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu sous cette forme. C'est le mime. C'est le mime comme celui-là. C'est le mime, mais écrit d'une autre façon. Certains le font de cette façon-là pour écrire plus rapidement, par exemple, en mettant le mime sous la ligne, en faisant une espèce de boucle qui descend dessous de la ligne et qui remonte. Alors, maintenant que j'ai fait cette ligne, je vous laisse faire le reste. Voilà pour ce cours numéro 18. Bon courage et à bientôt dans le cours numéro 19.